Eh bien bonjour l'équipe, il est temps pour moi de vous faire une petite vidéo potager là, après un mois d'interruption. Donc voilà, on va parler de la rotation des cultures, du changement à l'intersaison. Donc il y a les derniers plans potagers estivales qui sont en place, que je vais bientôt enlever, et pour laisser place aux cultures hivernales. Donc ici nous avons un semis de carottes, carottes que chez nous on peut semer à peu près toute l'année. Donc à peu près quoi, ça dépend de la variété de carottes. Je les ai semées un peu serrées, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Vous savez, moi je fais au feeling. Le basilic c'est de la bombe pour agrémenter tes plats. Ici je commence à mettre les salades. J'ai beaucoup de salades à repiquer. Pour vous montrer une vue d'ensemble, j'ai semé beaucoup de salades différentes. Et vu le peu de place que j'ai, ben forcément tu es bien obligé de bien calculer ton coût, vous avez compris. Donc voilà, ici je commence à mettre les premières salades. Les mini poivrons rouges, je les laisse parce que limite ils peuvent résister. Ils sont en taille de guêpe, je sais pas si vous allez la voir. Guêpe ou abeille, oh elle va me piquer. Voilà, donc les mini poivrons rouges, c'est gavé. Ça aurait été vraiment une belle réussite. Alors certes, ils mûrissent moins vite qu'avant, qu'en plein été. Ils mûrissent moins vite, mais au pire, ça te fera des poivrons verts. Donc voilà, là, c'est les cultures d'entre-deux, les cultures automnales, les salades. Parce que les salades dans le sud et en pot, en plein été, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Les poivrons jaunes. L'année dernière, où il y a 2 ans, je vous avais fait une vidéo pour vous dire que le pied de poivron, il aurait quasiment résisté au gel tout l'hiver, si j'avais mis un voile d'hivernage. Voilà, à partir des graines récoltées, pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, à partir des graines récoltées des anciens poivrons jaunes, j'ai été gavé de poivrons ici. Donc là, j'ai commencé à préparer le terrain pour les futures salades. J'en ai environ une trentaine à caser. Dans les pots un peu plus gras, j'essaie d'en mettre 4. Et dans les plus petits, 3 en triangle. Encore un petit semis de carottes. Ici, c'est moins serré. Voilà, et après, des fois, c'est un peu au feeling, comme je le sens. Des fois, il y a des salades qui germent spontanément, hein. Des graines, quoi, hein. Quand tu trifouilles ta terre, que tu mélanges, que machin, que les salades montées en graines que tu récoltes. Voilà, donc aussi le sujet de cette vidéo, c'est aussi un peu le dilemme, le compromis. Est-ce que tu laisses tes plants? Est-ce que tu les arraches? Tu veux pas, entre guillemets, les gaspiller? Parce qu'ici, bien sûr, j'ai enlevé mes derniers pieds de tomates, que vous avez vu dans mes précédentes vidéos. J'ai enlevé les dernières tomates qui étaient bien grosses et vertes, que j'ai mis dans du papier journal, pour les faire mûrir plus vite, voilà. Donc voilà, les tomates, je sais que ça produisait plus, que c'était, mais je les ai enlevées il y a 1 semaine. Les poivrons, je les laisse encore, parce que les poivrons, à la limite, de mon expérience, ils restent un peu plus longtemps dans la saison, de mon expérience, dans le sens où ils produisent plus longtemps. Ils ont plus de chances d'arriver à mûrir en automne que les tomates. C'est mon ressenti. Les tomates cerises, bon voilà, là je vais enlever ça. Je vais récolter les dernières. Les dernières qui... Oh, 4K HD, cousin. Les dernières qui sont, qui sont encore plus grosses. Hein. Franchement, elles ont été gavées d'eau, elles sont énormes. Vous voyez le plant de poivron? Regardez ce que je vous disais. Ça, c'est un poivron que j'avais... qui a germé genre en plein été, et je me suis dit, tu vas y laisser sa chance. Ensuite, il a germé en plein été, donc c'est trop tard. C'est trop tard dans le sens où ça, c'est des trucs que tu sèmes en avril-mai, quoi, en fin d'hiver, tout début du printemps. Donc forcément, il est moins gros, parce qu'il est plus tardif, mais n'empêche que j'ai des poivrons dessus, vous voyez. Voilà, donc j'ai bien fait d'y laisser sa chance, il y en a 2 beaux, et il est en fleurs.
il a un fleur, alors que les tomates, là, genre, elles seraient plus en fleur, vous voyez, maintenant. C'est pour ça que lui, je vais laisser sa chance. Il me produira ce qu'il me produit. Peut-être tenter d'en garder un et de mettre un bois d'hivernage pour essayer de le conserver tout l'hiver. Hein. Comme je vous dis, j'ai quasiment sailli le cerf l'hiver dernier. Donc là, si je mets le voile, peut-être que voilà, que je vais arriver à le conserver. Ici, un petit semis de radis noir qui s'est un peu fait dégommer par les escargots ou je sais pas quoi. Je mets un peu de coquille d'œuf, des fois il y a un peu d'antilimas escargot, ouais. Voilà, donc les tomates cerises, voilà, là c'est les derniers vestiges. Tomates cerises jaunes. C'est vraiment les derniers vestiges de cet été avec les poivrons. Voilà, donc ici il y avait un de mes 2 plants de tomates principales. Donc du coup, ben ça y est, premier semis de radis noir, premier semis qui a été fait en début septembre. J'ai commencé à récolter 2 parce qu'il y en avait 2 qui étaient à terme. Tac, tac, tac. Il y en a même d'autres qui sont à terme. Les premiers avec la chaleur. Les premiers avec la chaleur, franchement, ils grossissent plus vite. Il y a plus de chaleur et plus de soleil, quoi. Quand ton premier semis, il est début septembre. Voilà, poivre jaune, on en a vu. Il y a une guêpe qui me tourne autour. Voilà, donc ici, le plant de concombre, ben là, voilà, je laisse grossir le dernier. Voilà, moi, entre guillemets, j'aime pas gaspiller. Il me prend de la place, le plant. J'ai récolté, voilà, j'ai récolté 3 beaux concombres récemment. Là, il n'y en a plus qu'un, ça prend de la place. Il y en a un qui s'est étiolé, c'est dommage. Il prend de la place pour juste un concombre, mais je l'arrache pas. Je laisse grossir le dernier jusqu'au bout. C'est mon côté un peu, pas écolo, mais la menthe, magnifique. Tu récoltes à bloc, tu tailles et ça repousse. Et tu tailles et ça repousse. Ça, c'est vraiment, rien qu'à le sentir en plus. Qu'est-ce que ça sent bon. Qu'est-ce que ça change le goût d'un plat. Et je crois que j'ai même de la menthe qui a poussé spontanément. Il y en a, c'est moi qui repiquais un gourmand, quoi. Mais je crois que ça a repoussé. Cet œillet d'Inde, franchement, c'est un warrior. Il a plus résisté que les autres. Pourquoi il est aussi beau par rapport aux autres? Bref. Donc là, voilà. Tiens, une salade montée en graines. Certainement qu'il y a eu un peu trop d'eau. On dit souvent que les salades montées en graines, c'est quand il y a un stress hydrique. Trop de manque d'eau. Ou trop d'eau, quoi, voilà, excès ou pas assez. Ici, c'est ma deuxième salve de radis noir que j'ai pu mettre, que une fois qu'il y avait le plant arraché, hein, d'où le sujet de la rotation des cultures, dans le sens que dès que tu en enlèves un, tu peux faire de la place pour l'autre, surtout comme moi qui est un potager quand même qui est pas grand, hein, qui est tout en bas, qui est en jardinière. Et le meilleur pour la chaîne. Culture estivale, aubergine. Je crois que je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Les aubergines, elles auront mieux produit au printemps et en automne. En été, ça ne voulait plus. Certainement trop chaud. Les fleurs, elles avortaient. Parce que bon, les pollinisateurs, je pense pas qu'il y en avait moins que maintenant. Hein. Donc voilà, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là il y en a 2. Une là encore. Bon là les fleurs, elles commencent réellement à avorter. Voilà. Putain, des fois ça se trouble un peu. Et vous le savez que le motard jardinier, ça la coule. Donc voilà, les aubergines, c'est sympa. J'attends qu'elles finissent de grossir. Enfin là, elles sont quasiment bonnes. Hein. Donc, je laisse encore un peu le plan. Genre, je pense 2 semaines. 2 semaines. Laisser les 2 petites là un peu grossir. Si je vois qu'elles grossissent quand même un peu. Et après, ici, ça me sera de la place. Peut-être plus pour des radis noirs. Peut-être pour aussi mettre des salades dans la grande jardinière. Et là, la 3e salve de radis noir. Voilà, on voit bien qu'il y a 3 étapes. Ceux qui sont quasiment bons,
ceux qui ont les grandes feuilles et eux qui sont plus récents. Voilà les amis, je voulais rusher la vidéo parce que la dernière, j'ai pas réussi à la télécharger en HD. Il y avait trop de soleil dans le dos. Et franchement, je voyais pas l'écran, vous voyez. Donc là, ça va mieux la luminosité. Voilà, donc du coup, il reste quelques poivrons de cet été. Quelques même, il en reste 4. Cette saison estivale aurait été mieux. Ouais, elle aurait été mieux que la saison dernière. Parce que, à part les concombres qui m'en auront donné, les concombres là-bas, je crois que j'en aurais eu, allez, 10-12, ce qui n'est pas énorme, parce qu'ils étaient censés être très prolifiques. Finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Les tomates, heureusement que j'avais les gourmands, que j'avais repiqués, qui m'ont sauvé par rapport aux 2 plants. Mais d'empêche que ça a bien marché maintenant, quoi. Septembre, octobre, là, il y a eu plus de tomates. Donc voilà, mais les mini poivrons, les poivrons jaunes, j'en aurais eu, je pense quasiment une centaine sur les 6 ou 8 plants que j'ai. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de pots de libre pour l'instant. Il va y avoir une grosse vingtaine de salades à mettre en place. Ouais, même non, 40. Donc voilà, puis cet automne-hiver, ça sera reste d'aubergines, de poivrons jaunes, carottes radis de 18 jours. Et puis voilà les amis. Sur ce, passez bonne saison à vous, bonne saison hivernale à vous. Et puis à bientôt.